Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous propose une nouvelle vidéo d'un nouveau style. Je vous parlais récemment de mon travail et des aspects positifs que cela engendrait dans ma vie depuis peu, mais je ne vous ai jamais vraiment montré l'envers du décor. C'est-à-dire que dans mon travail, il n'y a pas, comme dans tous les travails, il n'y a pas que des bons côtés ou des moments très agréables. Il y a aussi un petit peu, des tâches un peu ingrates. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, je vais faire une vidéo uniquement focalisée sur mes mains. Coucou. Puisque ça va être une vidéo sur des gros plans. Mais qu'est-ce que je vais faire comme gros plan? Vous allez voir. Déjà, pour vous planter un peu le décor, nous sommes ensemble dans ma salle de bain, sur le bord de ma baignoire. Qui dit bord de baignoire, dit de l'eau. Sans vous faire plus attendre, je m'apprête à faire un peu de lessive. Mais comme j'ai une technique de détachage qui est plutôt, à mon sens, qui pourrait être relaxante, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de partager ça avec vous dans une vidéo un peu style ASMR. Alors je me suis vraiment mise en condition, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire assise sur une espèce de marchepied au bord de la baignoire pour éviter de me ruiner le dos. Et d'être assise confortablement parce qu'en fonction des choses à détacher, à nettoyer, ça peut prendre plusieurs heures. Donc autant être confortablement installé. Et vous aurez peut-être reconnu le bruit blanc derrière en arrière-fond, derrière moi, qui est le bruit blanc caractéristique du sèche-cheveux. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'adore les sèche-cheveux, j'adore le bruit du sèche-cheveux, ça m'apaise beaucoup, ça me détend. Et donc j'ai pris l'habitude aussi, lorsque je fais cette tâche un peu ménagère, d'allumer mon sèche-cheveux pour me détendre en même temps. Donc je me mets vraiment actuellement en condition réelle, comme si je ne faisais pas de vidéo, comme si c'était une tâche quotidienne. Alors pour ce faire, je me suis déjà donc installée, tout est prêt autour de moi. J'ai positionné mon micro proche de la bouche pour avoir un son bien audible, puisque le bruit du sèche-cheveux risque de couvrir un peu ma voix. Et puis, alors je vous rassure, le but c'est pas de m'écouter parler, ça va faire beaucoup de bruit. Je vais faire des sons que dont j'espère que vous allez bien les entendre. Mais c'était vraiment pour vous montrer comment je m'organise dans mon quotidien. Donc là, je vais m'apprêter à nettoyer des nappes. Alors, je précise que ce sont des nappes que nous mettons en place pour les prestations en location. Donc, bien évidemment, ce sont des nappes usées. Certaines nous reviennent quasi propres, juste à rafraîchir, d'autres bien sales. Donc, je tiens à vous préciser dès le départ que si la vue du sale, de tâches ou d'aliments vous dégoûte, ne regardez pas le visuel et juste regardez juste plutôt écouter le son que ça peut apporter. J'espère que le bruit du sèche-cheveux ne va pas trop couvrir le bruit, mais bon, on va voir ça. Je vais m'installer, je vais vous montrer les ustensiles que je vais utiliser pour ce faire. Alors déjà, nous allons avoir un gobelet d'eau, juste de l'eau, pour pouvoir humidifier mon savon, mon produit détachant et ma brosse. Brosse que voici. Alors c'est une brosse toute simple, c'est à la base une brosse à ongles, vous voyez, qui a déjà pas mal vécu. C'est une brosse pour nettoyer les ongles, mais de par son format, elle est très pratique pour moi puisque elle est vraiment facile, vous voyez, elle tient dans la main, elle est vraiment facile d'usage.
Et voici le pain de savon. Alors c'est un savon industriel avec des produits d'origine naturelle, mais c'est un savon hyper efficace. Alors je vous en parlerai peut-être en même temps dans la vidéo, mais j'ai découvert ça. Alors moi qui étais une adepte des produits détergents détachants assez agressifs et très chimiques, forcément je suis maman, donc j'ai pas mal de choses à détacher. Les enfants sont pas encore en âge d'être hyper propres, donc ça m'a sauvé la mise plus d'une fois, mais je vous en parlerai plus tard. Et donc là je m'apprête donc à prendre une première nappe. Alors je précise, ce sont des très grandes nappes, ce sont des nappes de 3 mètres de diamètre, donc elles sont très très grandes. En fonction des tâches que je vais avoir à détacher, je vous proposerai soit donc une nappe ou alors 2, parce qu'encore une fois ça peut être très long et assez fastidieux, mais c'est vraiment pour que vous puissiez profiter du bruit, du brossage. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des bruits de froissement de tissu, de petits bruits d'eau et de brossage sur du tissu, du foulement de tissu, et puis des mouvements de main qui peuvent être agréables. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais éloigner mon micro de ma bouche pour pouvoir l'approcher le plus possible de la nappe. Voilà. Alors là, on a des choses qui, dès le départ, ça commence bien. Je vous l'avais dit, ça va être sympa. Hein. Là, ici, c'est une nappe rectangulaire. Bon, ça devrait être un peu plus rapide. Encore une fois, si la vue de détache vous dégoûte un peu, je le conçois, je le comprends parfaitement. Dans ces cas-là, je vous propose de ne pas regarder, mais juste d'écouter le feu. Donc déjà je commence en ceci. Ceci me le fera pas. Donc je mets entièrement la nappe dans la baignoire et je la fais coulisser vers le bas au fur et à mesure où je ne vois plus de taches. Comme ça j'utilise le rebord de la baignoire comme maintien, comme appui. Donc là on y arrive, on est déjà un petit peu fort. Vous ne vous verrez peut-être pas beaucoup, mais moi à mon niveau je la vois. Alors voici comment je procède. J'ai mon pain de savon qui est posé sur une éponge pour éviter que me glisse une éponge. Je trempe ma brosse dans l'eau pour l'humidifier. Je frotte mon savon avec ma brosse mouillée, je prélève le savon et c'est parti. J'espère que vous allez bien entendre le bruit de la brosse. Alors, si vous ne voyez pas brosser trop longtemps, sachez que le but c'est pas de faire disparaître tout de suite les taches. Bien évidemment, les nappes sont lavées en machine ensuite. Là c'est vraiment un pré-détachage pour éviter que les taches ne s'incrustent après pendant le lavage bien sûr. Donc si malgré le frottement, vous voyez encore des taches, ne vous inquiétez pas, c'est pas un moulin à pas. Et il faut savoir également que le savon continue d'agir. Je laisse volontairement de la mousse parce que le produit va continuer à agir sur la tache pendant que je vais m'occuper d'autre chose.
presque littéralement disparu sous la mousse. Bon, bien sûr la mousse est blanche, mais vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Et pour le coup, alors je vais quand même vous en faire la publicité de ce savon parce que il est juste top, dans le sens où il est pas agressif, c'est vraiment un produit naturel et qui est, mine de rien, quand même très très actif, parce que je peux vous garantir que des taches où, vous voyez ici comme du colorant, c'est du colorant de gâteau, vous savez, les cake design, pardon. Ça peut parfois être fatal pour des nappes blanches. Et bien même avec ce produit-là, ça s'en va. Et pourtant, je me suis dit, zut, ça va être un produit nocif qu'il va me falloir. Donc il va falloir des produits détergents très très forts, pas forcément bons pour la santé ni la planète. Eh bien pas du tout. Et justement au contraire, là où certains détergents avec des produits chimiques ont échoué, ce produit-ci que j'utilise a réussi. Et pourtant ce ne sont que des produits naturels. Et franchement, c'est juste une tuerie. Autant vous dire que pour ma société, quand on a acheté des nappes et qu'on voyait que quasiment à chaque prestation on avait des tâches qu'on n'arrivait pas à réutiliser, on devenait fou en se disant les pertes qu'on va faire, c'est fou. Ça va être quasiment du jetable, c'est des nappes en coton et à chaque prestation elles sont irrécupérables. Donc on avait vraiment très peur de la rentabilité de ce produit, de cet article, et en fait il suffisait juste de trouver le bon produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui chacune de mes nappes j'arrive à les avoir. Alors bien sûr, comme pour tout, il existe de temps en temps des petits loupés, des petites auréoles qui restent, des petites taches, mais même après le lavage, voilà, c'est ça qui est génial avec ce produit, c'est que même après un premier lavage, on peut rattraper la tâche par la suite. Alors, je suis désolée si ce sujet en saoule quelques-uns. Le but c'est pas de vous parler comment dire, ménage, une lessive. Le but c'est pas de jouer à la ménagère, mais c'est vraiment de faire profiter des petits bruits comme ça, des sons que ça peut procurer. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais tu parles beaucoup. Je sais, pour l'instant je parle beaucoup, mais c'est vraiment pour vous expliquer le pourquoi du comment je fais tout ça. Et alors, question, je sais on me l'a déjà posé, on me l'a posé souvent, pourquoi je ne passe pas par un pressing? Eh bien c'est pour une question de coût, parce que pour ceux qui ne savent pas, les frais de pressing sont très 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 excessifs en règle générale. Après ça dépend pourquoi, mais en règle générale. Et pour les professionnels encore plus. Je vais vous expliquer vite fait, vous allez très vite comprendre. Une nappe qu'on achète donc en fournisseur 10 € pièce. Alors c'est minimum 10 €, hein, puisqu'encore une fois, bien sûr, ça dépend de la dimension. Ça peut aller jusqu'à 16-20 € en fonction des dimensions de nappe. Et donc et puis ça dépend aussi forcément de la matière, en coton, en polycoton. Et donc en fonction de la matière et de la dimension de la nappe, on peut minimum aller entre 10-20 €, voire plus. Nous, par exemple, en moyenne, on l'achète 10 €. D'accord? C'est une nappe qu'on va louer minimum 8 €. Alors 8 €, j'insiste, on la loue pour tout le week-end. Vendredi, samedi, dimanche, qu'on récupère. Et le lavage et le repassage est fait par nos soins. En aucun cas, le client n'a à le faire. On les livre propres, repassés, prêts à être utilisés. Et on les récupère, voilà, dans cet état sale, complètement sale. Donc, pour ce prix, c'est rentable aussi bien pour les clients que pour nous. Maintenant, on s'est renseigné auprès de diverses marques de pressing pour qu'ils puissent prendre en charge le lavage et le repassage. Alors, à savoir que le plus cher nous a demandé, alors écoutez bien, 50 € par nappe.
Sauf que si vous avez donc fait le calcul avec ce que je viens de vous dire, c'est juste monstrueux. C'est horriblement cher et c'est hors budget pour nous, horriblement cher. Et c'est même, on est même pas rentable là, à ce sujet-là. Donc c'est complètement hors de question. Ensuite, on a voulu passer par ce qu'on appelle des CAT. Ce sont des associations, des entreprises spécialisées avec du personnel handicapé, mais tout à fait compétent, mais du coup qui proposent des services à moindre coût. Là, c'était le cas puisqu'on était à 5 € le kilo de nappe. Enfin, 5 € le kilo. Jusque-là, très bien. Sauf qu'en se renseignant sur nos nappes, nos propres nappes, chaque nappe pèse 1 kilo. Et on dirait pas comme ça, mais chaque nappe pèse 1 kilo. De par sa dimension, elle fait à peu près, alors je ne sais plus au gramme près, ça va entre 230 et 280 microgrammes par centimètre carré. Enfin, je vous fais un calcul savant, mais c'était plus ou moins ça. Donc quand on fait le poids total de la nappe, elle est à 1 kg. Donc ça fait 5 € la nappe, sauf qu'on en a une vingtaine à chaque fois à faire laver. Donc là pareil, c'est un peu hors budget pour nous qui venons encore une fois nous créer, nous lancer. Donc la solution la plus rentable pour nous, c'est de le faire nous-mêmes. Et dans ce cas-là, nous, on a calculé les frais d'amortissement et de rentabilité sur les produits détergents, donc la lessive, les petits savons détergents qu'on a dû acheter, et puis surtout une sorte d'amortissement sur notre machine à laver, donc la machine de la maison, la machine personnelle, et puis l'eau, l'électricité que ça induit. Enfin bref, tout ça c'est vraiment purement comptable et rentabilité, mais pour les frais de la société, on a le droit d'inclure tout ça. Tout comme par exemple on a acheté une centrale vapeur, on l'a mis au nom de la société. Je m'en sers effectivement à titre privé, bien sûr, mais je m'en sers tout autant, voire même bien plus, à titre professionnel. Parce qu'encore une fois, on a essayé de repasser des nappes avec un fer à repasser classique, et ben, je peux vous garantir que c'était très 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 long et très compliqué. Voilà pour la petite histoire de pourquoi c'est moi qui me charge de tout ça et pourquoi je ne confie pas ça à des professionnels. C'est une question de coût et de rentabilité. Alors là, vous voyez, comme je vous le disais, là, on ne voit pas très fort, on voit pas trop bien à la caméra, mais là j'ai encore des belles auréoles, des belles taches oranges qui ont quand même bien diminué. Je ne vais pas me fatiguer à les faire disparaître totalement, puisqu'après c'est le lavage qui va s'en charger. Là je les ai désincrustés, le produit continue à agir, même si on ne voit plus trop, et ça va se désincruster pendant le lavage. Alors je vais arrêter de parler, oui enfin elle se tait, et je vais vous laisser profiter un petit peu des sons du brossage. Je tiens juste à préciser, je suis désolée si vous souhaitiez que mes mouvements soient plus lents, mais malheureusement c'est pas dans mon tempérament, et puis vous comprendrez bien que c'est comme c'est déjà un travail un peu fastidieux et assez long, si en plus je prends mon temps au brossage, je mets des mois et des semaines à faire tout ça. Donc je vous propose des bruits de brossage, mais de manière assez énergique. Vous voyez, à chaque fois, j'en ai jamais besoin énormément, j'en ai plus vraiment qu'un petit peu.
parce que comme tout savon, ça monte et ça s'étale pas. Voilà une première lampe de fête. Celle-ci, elle était plutôt cool. Elle n'était pas trop tachée, elle est allée assez vite à faire. Et donc quand c'est ça, hop, elle est prête, je la mets en boule, on n'entend plus. Désolée pour les résidus qui sont tombés encore une fois, ne regardez pas. Là, cette fois-ci, je vais en avoir une ronde. Même principe. Hop.
je la mets dans ma baignoire, je la mets surtout dans le bon sens, à l'endroit. Alors comment je sais si c'est l'endroit ou pas? Je me repère à la couture. Je ne sais pas si vous voyez. On voit que la